Je suis inquiète, je crains qu'il ne me trompe, alors qu'il se présente comme un homme fidèle. Voici la problématique de Marianne, que je vais décortiquer à travers un coaching live. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à trouver la bonne personne et à s'interroger sur les partenaires précédents de façon à ne pas répéter les mêmes scénarios. J'ai écrit 4 livres sur la thématique de l'amour et j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une bonne dizaine d'années, ce qui me donne une expérience assez précieuse. Restez jusqu'au bout, car il va y avoir des pépites. Alors, Marianne, je suis avec un homme depuis environ 1 an, alors qu'il semble sérieux, me dit qu'il n'a jamais trompé son ex-femme. Je ne peux m'empêcher de douter de lui, me poser des questions. Bah, si vous doutez, c'est que votre corps entend quelque chose. C'est que le gars vous rassure pas totalement. Bonjour, Bénédicte. Donc, Marianne, vous êtes avec un homme depuis 1 an, donc il est bien sous tout rapport, il vous plaît, vous lui plaisez, vous êtes amoureuse. Tout à fait. Il a plein de qualités que je recherche chez un homme. Il est cultivé, on a de grosses discussions, on s'entend bien, on est passionné de plein de choses. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je pense que le souci vient de moi, parce qu'a priori, il n'y a pas de signe qui me permettrait de douter de lui. Par contre, c'est comme si mon inconscient me générait des inquiétudes là où il n'y a pas nécessairement besoin, quoi. Alors attendez, est-ce que c'est du sabotage ou est-ce que le gars vous donne de vraies raisons de vous stresser? Non, parce que il me rassure. Enfin, quand je lui dis que j'ai vécu par le passé, on va dire un adultère, dont lui fait tout pour me rassurer, en me disant que voilà, il a jamais trompé ses compagnes, que il est sérieux, il est divorcé, etc., etc. Donc, par contre, ma première relation, lorsque j'étais toute jeune, c'est terminé parce que j'avais été trompée, quoi. Bah oui, c'est ce que j'ai entendu, l'adultère. Alors, on reprend. L'adultère, ça s'est produit dans une relation qui a duré combien d'années? 7 ans. C'est vous qui êtes partie, du coup? Oui. Ouais. Et comment vous l'avez pris? J'étais partie en Erasmus à l'étranger. Il m'a trompée pendant que j'étais loin. Je suis revenue. On s'était quittés. On est restés séparés 1 an. On a réessayé pendant 1 an et demi. J'ai jamais pu en fait recoller les morceaux et je l'ai quitté définitivement. Ok. Et ça, c'était il y a combien de temps vous l'avez quitté? il y a prescription, il y a 25 ans. Ok. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé avec les hommes? J'ai plutôt enchaîné des relations de 3 ans. Vous avez enchaîné des relations de 2-3 ans. Et est-ce que ça a fini par des infidélités ou jamais? Non, mais je m'ennuyais. Au bout d'un moment, je trouvais la personne pas intéressante ou pas ci ou pas ça. Donc, si j'ai bien compris, la seule fois où vous avez été amoureuse, enfin avant cette relation actuelle, c'était un homme qui vous a trompé, vous l'avez jamais digéré, mais vous étiez amoureuse. Ensuite, vous avez eu des histoires avec des hommes qui servaient à rien, si j'ai bien compris, puisque vous vous ennuyiez. J'étais malgré tout amoureuse d'eux, puisque moi, de toute façon, je peux pas avoir de relation amoureuse si je suis pas amoureuse de la personne. Donc, si vous vous ennuyez, vous êtes parti au bout de 2-3 ans. Donc, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas dans ces relations. Tout à fait, tout à fait. J'imagine que vous n'êtes pas amoureuse d'un homme avec lequel vous vous ennuyez. Non, c'est pas possible. Soit il y avait autre chose, soit une fois passé la lune de miel, vous avez déchanté. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, quand c'était tout neuf, c'était tout beau, tout neuf. Et puis, la phase, on va dire, a plus ou moins duré en fonction des relations. La dernière, elle a duré 1 an. En fait, j'avais plutôt tendance à me lasser de plus en plus rapidement. Ce que j'entends dans tout ça, c'est que vous n'êtes érotisé que quand il y a un danger. Et quand il n'y a pas de danger, vous l'inventez. Et le reste du temps, les hommes étant bien sous tout rapport, ça ne change rien. En fait, les 2 hommes qui ont compté dans votre vie, c'est monsieur Erasmus et monsieur actuel. Parce qu'il y a un danger. Alors, j'en rajouterai un 3e. C'est quelqu'un qui avait une petite fille que j'ai rencontrée quand j'avais 40 ans, qui m'a fait miroiter monts et merveilles, même un enfant, alors que moi j'avais fait le deuil du sujet, et avec qui je suis restée 3 ans, où enfin je m'étais prise d'affection pour sa fille et pour lui, et qui du jour au lendemain, je pense que c'était quelqu'un qui était bipolaire. Donc il y a un jour où tout allait super bien, c'était magnifique, tout allait bien,
Et le lendemain, c'était la fin du monde. Il allait perdre la garde de sa fille. Un coup, j'étais parfaite. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi. Et le lendemain, sa fille ne m'aimait pas. Et il m'a quitté par SMS à 1000 kilomètres de distance. Et je ne l'ai plus jamais revu. J'ai plus jamais eu de nouvelles, quoi. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Il est devenu méchant au bout d'un certain temps ou il l'a toujours été? Au bout d'un an. D'accord. Au bout d'un an. Il a commencé en fait à révéler son vrai visage au bout d'un an et demi. D'accord. Tout le monde le prenait pour le parfait gentleman, le parfait beau-fils, etc., etc., quoi. Mais vous savez ce que c'est, ce que vous me racontez là? Bon, c'est quelqu'un de pervers, je pense. Bah oui, c'est un mécanisme pervers. À mon avis, il vous a pas fallu un an pour le découvrir. Si. Pendant un an, il a bluffé tout le monde. Enfin, il m'a bluffé la première pendant un an, quoi. Et c'est peut-être pour ça, du coup, je suis devenue méfiante, je suis devenue, enfin, voilà. Et ça, c'était quand par rapport à Erasmus? Je l'ai rencontré en 2006 et il m'a quitté en 2009. La même année, j'ai perdu mon père et il avait promis à mon père sur son lit de mort de s'occuper de moi jusqu'à la fin. Alors, moi, ce que j'entends encore une fois, c'est qu'on est dans un système pervers. Je dis système parce que si vous ne l'aviez pas laissé faire au départ, est-ce qu'il aurait continué sur ce registre de méchanceté? Ça aurait été intéressant de le savoir, mais on ne peut pas le savoir en fait. Mais si à l'époque vous aviez été soutenu, conseiller, vous auriez pu tenir tête à sa méchanceté. Et là, on aurait vu. Mais c'est quand même intéressant parce que ça va dans le même sens. Vous êtes amoureuse quand il y a violence. La violence, ça peut être l'infidélité, et quand elle n'est pas là, comme c'est le cas aujourd'hui, a priori, vous l'imaginez. C'est plus une peur. Comment dire, c'est une inquiétude. Ouais, c'est une peur, c'est une inquiétude de ma part de finir de la même façon, quoi, de me faire quitter ou de quitter parce que voilà. Après, je pense que c'est aussi une forme de sabotage. Exactement. Donc, pour conclure, moi, ce que je pense, c'est que vous n'êtes érotisé que quand il y a de la violence, et quand elle n'est pas là et que le mec est bien sous tout rapport, plus vous allez parler de cette infidélité, plus vous allez lui donner envie de le faire. Je dis pas qu'il va le faire. Moi, je serais vous, déjà, j'en parlerai plus du tout. Je ferai comme si de rien n'était. Et chaque fois que je pense qu'il pourrait faire ça, parce que là, ça se ferait aller un peu plus en profondeur, il faudrait chercher l'endroit dans votre enfance où vous avez été abusé. Parce qu'en fait, ce qui se rejoue, c'est que vous inventez quelque chose pour érotiser au niveau horizontal. Non, je crois pas. J'ai toujours dit que je ne supporterais pas qu'un homme lève la main sur le. Vous n'avez pas compris. D'accord. Il y a deux mecs qui vous ont maltraité. L'un en vous trompant, l'autre en devenant pervers du jour au lendemain. Et le troisième, il est pour le moment sans problème. Oui. C'est vous qui érotisez la relation en imaginant, alors que tout est bien, qu'il est temps enfin de se poser, en imaginant un truc qui a priori n'existe pas. Et j'étais en train de vous donner une clé. Quand vous êtes en train de l'imaginer, soit il y a des raisons de douter, et dans ce cas-là, votre corps vous dit que non, il y a un danger, soit c'est vous qui fabriquez quelque chose, parce que sinon, vous risquez de tomber dans l'ennui. Je partirais plutôt sur la première version. C'est-à-dire, par exemple, si je lui envoie un SMS, je pensais à votre notion de ping-pong. Ouais. Quand je lui envoie un SMS, bon, moi, j'aime bien avoir une réponse dans la foulée, quoi, même si c'est pas immédiatement. Et puis parfois, ça peut prendre un petit peu de temps avant d'avoir une réponse. Donc, est-ce que... Vous allez trop vite, là. Combien de temps, Marianne, ça peut prendre? Je ne sais pas, ça, 1 ou 2 heures. Ah, quand même. Alors, en fait, là, vous trouvez qu'il est un peu loin à la détente, c'est qu'a priori, vous êtes peut-être dans une forme de dépendance affective à son égard. C'est possible, ouais. Donc, la première chose que je vais vous conseiller, c'est de réinverser le rapport de force. Ça veut dire qu'il met 2 heures, vous mettez 2 heures. Vous ne envoyez pas un texto gratos. Ça fait quand même 1 an que vous êtes ensemble, donc vous êtes capable d'envoyer un texto, mais vous le laissez toujours être un peu plus en demande que vous ne l'êtes. C'est pour ça que ça va être plus facile, parce que soit le gars, il se rend pas compte, et c'est pas la peine de lui dire oui, quand tu fais ça, tu me blesses, je suis frustrée, j'ai pas enfin, vous n'allez pas lui dire j'ai pas ma dose quoi de sécurité, parce que c'est la dernière chose à faire. Mais soit vous générez le manque en lui, mais de façon très subtile, hein. Il est hors de question de faire des grosses disparitions de 3 jours. Très subtil, qui va faire qu'il va être toujours en train de nous envoyer des textos. Et si vous arrivez à ça, c'est réglé. Si vous n'y arrivez pas, ça veut dire qu'il a un intérêt qui est plus mou que le vôtre. Voilà, c'est tout.
D'accord. Bon, après, il y aurait une autre solution qui consisterait, mais ça, ce serait plus tard, parce que du coup, maintenant, il me manquait l'élément et maintenant, je l'ai, qui consisterait à voir ce que ça fait en vous, ce que ça réveille en vous. Et ça, ce serait d'aller voir dans l'enfance blessée ce qui a fait que vous avez toujours été en attente de quelque chose. Ah bon, enfin, à chaque fois que vous parlez de besoin de reconnaissance, de la place de l'enfant parfait, etc., ça m'évoque plein de choses, quoi. Donc, je pense que le problème, j'ai identifié. Maintenant, il faut que je termine le bouquin ou qu'on organise une séance de coaching pour passer le cap, quoi. Moi, ce que je vous propose, soit vous avez les moyens, on fait une séance de coaching, soit vous les avez pas et vous allez au Love Circle quelques mois. Non, mais tant qu'à faire, je préférerais vous avoir, vous, mais on aura l'occasion d'en discuter. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un truc à faire par rapport à l'enfance. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que je le fais en public, c'est que ça montre aux autres comment finalement toutes nos histoires horizontales ont tout un lien avec l'enfance. Et que pour vous, c'est beaucoup plus violent de vivre cette frustration que pour quelqu'un d'autre. Mmh. Parce que pour vous, ça se réactive avec l'impuissance de l'enfance. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. C'est être plus en sécurité que la petite Marianne et puis laisser un peu courir Monsieur 3 mois. Et de toute façon, je vous ai mis le lien vers le Love Circle pour ceux que ça intéresse. Sans ça, vous partez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, merci Marianne. Merci Bénédicte. Vous n'êtes pas loin, à mon avis. Hein. Vous n'êtes pas loin. Donc, on va s'arrêter là. Je vous laisse couper le micro. Merci. Merci Marianne. Vous voyez, ce que je fais là, je le fais au Love Circle. Et puis, je suis mes histoires. Parce que là, on le dit une fois. Mais après, je peux dire à quelqu'un, bah oui, compte tenu de ça, il y a ça, il y a ça. Parce que j'ai une mémoire incroyable pour les gens que je suis. C'est fou, je me souviens 3-4 ans après de certains trucs. C'est un de mes talents. Donc, en conclusion, pour le Love Circle, Pour 29 € par mois, vous aurez des coachings, des réponses à vos questions et le soutien d'un groupe Facebook. Vous trouverez le lien ci-dessous. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. N'oubliez pas que si vous aussi vous voulez être coaché, vous pouvez bien sûr me contacter pour une consultation privée ou rejoindre le Love Circle. Merci de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait et à bientôt pour de nouveaux audios ou de nouvelles vidéos.